Bonjour les guerrières de prière, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. Moi, je suis gelée, il fait comme moins 40, le froid est pris. Il fait froid en montagne encore plus. J'ai prié, ça fait comme 3 semaines que je l'ai sur mon cœur, puis je ne savais pas trop comment l'apporter, mais le Seigneur m'a finalement dirigée. Alors, le sujet, c'est sur le manque d'estime de soi. C'est quoi le manque d'estime de soi? C'est quelqu'un qui ne voit pas sa valeur. C'est quelqu'un qui ne voit pas ses qualités. Et le manque d'estime de soi devant Dieu, qu'est-ce que c'est? Vous savez, le manque d'estime de soi, c'est le raisonnement de nous-mêmes. C'est l'image que l'on se donne. Et souvent, pas souvent, mais toujours, manque d'estime de soi, c'est on ne se valorise pas. On se voit pas belle, on se voit laide, on se voit grosse, trop petite, trop grande, pas capable de parler, pas capable de prendre position, pas capable de donner son avis, pas capable de reprendre. On est rouge avec les rouges, on est bleu avec les bleus, on est jaune avec les jaunes. Ça peut être plein de raisons. Quelqu'un qui se trouve laide, quelqu'un qui a un surplus de poids. Vous savez, le manque d'estime de soi vient la plupart du temps, c'est de l'enfance. Donc, vous avez été dévalorisé dans votre jeunesse. Ça peut être vos parents, ça peut être vos oncles, ça peut être votre professeur, ça peut être des amis, vous avez vécu de l'intimidation. Des personnes qui disent ben t'es pas bonne, toi t'es pas bonne à rien, mais ça l'a tellement rentré dans votre tête, puis vous êtes tellement refermé dans votre coquille sur vous-même que vous avez empêché votre personnalité de s'exprimer. Et vous savez, dans la parole de Dieu, j'ai trouvé un passage qui m'a touchée, si je peux le trouver, dans mes petites... oui, c'est ça. Alors ici, dans Éphésiens 1,14, le Seigneur nous dit, Dieu nous dit, il nous a attribué de la valeur en nous rachetant afin de devenir son peuple. Toi, tu trouves que tu n'as pas de valeur. Toi, tu trouves que tu n'as pas de valeur. Mais toutes les personnes alentour de toi ne te voient pas comme toi, tu te vois. Vous savez, on est dur avec nous-mêmes et on se voit, c'est comme quand on a un défaut, n'importe où qu'on peut trouver un défaut, bien, on va regarder chez l'autre personne juste ce défaut-là. Si tu n'aimes pas tes dents, tu vas regarder la dentition de la personne. Si tu n'aimes pas ton poids, tu vas regarder tous ceux qui sont petites. Si tu n'aimes pas tes cheveux, tu n'aimes pas tes cheveux courts, tu veux des cheveux longs, tu vas regarder ceux qui ont les cheveux longs. Et ça, c'est l'être humain. Mais ça va plus loin que ça, le manque d'estime de soi. Ça t'empêche d'avancer, ça t'empêche de vivre l'œuvre de Dieu et moi, je le vois comme si tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Parce que toi, guerrière de prière, qui est en arrière de l'écran, tu es une personne mise à part que Dieu a créée et que tu es unique. Tu comprends? Tu es unique, tu es belle. Dieu t'a donné des dons pour lui. Puis les dons, c'est pas pour nous, hein? Faut pas... Quand Dieu donne des dons à une personnalité, donne quelque chose de positif qui peut apporter à quelqu'un d'autre, c'est pas pour notre gloire, c'est pour les autres. C'est pour qu'on puisse l'apporter aux autres. Quelqu'un qui a une facilité de parler, ben ça va être une personne qui va être aidante, qui va être capable d'aller parler. Tous les dons, toutes les choses qu'on a de la facilité à faire, c'est un don que Dieu nous a donné. Et guerrière, quand on n'a pas d'estime de soi, bien, on se bat continuellement avec ça. Et on empêche l'œuvre de Dieu d'agir. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, mon problème, oh mon Dieu, je vous dis, les guerrières, là, j'étais prête à mourir. C'était de parler devant les gens, faire des orales, des oraux, des messages oraux. Là. Il fallait que je parle en avant devant tout le monde. J'en tombais malade. C'est pas des farces, là. J'étais tellement une petite fille anxieuse, insécure, mais tellement insécure, que j'en tombais malade. Je me rendais même pas à l'école, finalement. Je la faisais pas parce que ça me rendait malade tellement que ça me paralysait. Et quand on a un manque d'estime de soi, on est paralysé pour agir, puis on recule, puis on va trouver toutes les raisons pour ne pas se rendre à cette place-là.
Puis ça devient aussi, cette embûche-là vous empêche de servir Dieu, mais ça rentre aussi un peu dans l'orgueil, parce qu'on a peur d'être ridiculisé, on a peur que les gens rient de nous, on a peur parce qu'on ne se trouve pas bonne, on a peur parce qu'on se compare avec les autres. Donc, ça vient que ça l'embarque dans l'orgueil, le péché de l'orgueil. Parce qu'on ne fait pas confiance en Dieu et on ne dit pas « Advienne ce qui pourra, Seigneur, je te fais confiance, par la foi, j'y vais. » Mais non, ça nous paralyse. Et moi, je veux vous dire qu'aujourd'hui, en parlant devant vous, chaque fois, c'est un énorme défi. Je le fais pour le Seigneur, je ne le fais pas pour moi. Puis si je n'aurais pas eu Dieu dans ma vie, je ne m'aurais jamais rendu là. Parce que le Seigneur me demande, les guerrières, de faire ces études-là, de vous partager ce que j'ai vécu. Puis tout ce que je partage, c'est que je l'ai vécu. Je ne parlerai pas d'un sujet que je ne connais pas. Je ne parlerai pas d'un sujet que je n'ai pas vécu. Jamais. Jamais. Je vais vous apporter des choses concrètes. Je veux être un témoignage vivant. Je le répète souvent, mais c'est ça. Alors, la petite fille qui était angoissée, anxieuse, tellement anxieuse qu'elle tombait malade pour toute situation, j'étais très fragile, très, très fragile comme petite fille. Bien, j'ai grandi, puis oui, j'ai rentré là-dedans en pensant que, tu sais, de parler devant les autres, c'était tout un défi, puis c'était quelque chose que jamais je ferais. Puis Dieu m'a préparé tranquillement, puis le Seigneur, il a dit, ben, tu es capable de le faire, puis tu vas le faire. Puis, ben, ceux qui reçoivent vont recevoir, puis ceux qui ne reçoivent pas ne recevront pas. Mais c'est l'obéissance de Dieu. Fait que maintenant, je me prépare. Je prie beaucoup, je me prépare pas tant que ça au niveau des textes puis ces choses-là, parce que je veux que ce que j'apporte soit du Saint-Esprit. Alors, je vous dis que la maîtrise de soi, moi, il faut que je vous raconte, il faut que je donne un passage biblique, parce que le Seigneur Jésus a fait la parabole du talent. Il y en a qui doivent la connaître. C'est dans Matthieu 25, dans le Nouveau Testament. Matthieu 25, 14 à 30. Je ne le lirai pas parce que c'est quand même assez long, je vais vous le raconter en résumé. Donc, c'est un maître qui arrive et le premier serviteur se rend. Et le premier serviteur a 10 talents, des talents, c'est comme de l'argent, 10 $. À l'époque de Jésus, c'était de l'argent. Et il dit, le maître dit, va le faire fructifier, puis revient avec plus d'argent. Alors, la personne, le serviteur, part pour quelque temps, il travaille, il le fait fructifier, il revient, puis il dit au maître, bien, regarde, j'ai fait doubler l'argent que tu m'avais donné à investir. Et le maître lui dit, t'es un bon serviteur, merci pour ce que tu as fait. Tu as écouté ce que je t'ai dit, tu as utilisé tes talents. Mais comme je vous dis, les talents sont symboliques par rapport à nos talents. C'est ce que Jésus voulait expliquer. Le deuxième serviteur revient, il en avait juste 5 talents. Le premier en avait 10, le deuxième en avait 5. Et c'est la même chose, il arrive avec 5 talents, le Seigneur lui dit, va faire fructifier tes talents, il revient, et il se retrouve avec 10 talents, et le Seigneur lui donne sa récompense. Le troisième revient, il a 1 talent, il y en a juste un, puis lui, il a peur du maître, au lieu de faire fructifier, il décide de l'enterrer. Et il revient quelque temps après, puis il dit, le serviteur dit à son maître, le maître dit, qu'est-ce que tu as fait avec ton 1 talent? Et la personne dit, ben écoute, moi je l'ai enterré. Je l'ai enterré parce que j'avais peur, parce que j'en avais juste un, puis j'étais tellement craintive, j'avais tellement peur que je l'ai enterré. Et le maître lui dit, le talent que tu as, je te l'enlève, je le donne à ceux qui en ont 10 et 15 qui ont obéi, et toi, tu vas recevoir une sentence de ça. Et ce que ça veut dire, moi, je vous fais un bref aperçu. Ce que ça veut dire, c'est que les personnes qui ont été obéissantes, vous savez, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Il y en a qui en ont moins. Mais ça n'a aucune importance. Parce que Dieu connaît chaque personne. Et c'est lui qui a développé ces talents-là dans ta vie. Et mes guerrières, mes sœurs, il faut agir pour Dieu. Il faut se lever pour Dieu. Il y a des gens qui ont besoin de vos talents. Il faut que tu t'oublies, guerrière. Il faut que tu passes par-dessus ça. Puis ça, c'est juste de faire confiance. C'est un manque de foi.
et d'obéissance à Dieu parce qu'on regarde à nous, parce que c'est trop difficile, ça nous fige, il faut être libéré, il faut vraiment prier, mais il faut y aller petit à petit. Je ne vous dis pas demain matin là, d'aller parler devant tout le monde, là. C'est peut-être même pas un problème que vous avez, mais ça peut être juste aller aborder quelqu'un. Pour vous, c'est difficile. Peut-être que Dieu dit des fois, va voir cette personne-là, puis vous êtes paralysé. Bien, commence, guerrière, à le faire peut-être une fois. Puis après ça, plus tu vas le faire, plus qu'il va arriver des situations, puis plus que tu vas être capable. Peut-être la deuxième fois, tu ne seras pas capable parce que ça va aller moins bien, mais peut-être que la quatrième fois, tu vas être capable. Mais guerrière, il faut que tu commences. Il faut que tu commences, il faut se lever pour le Seigneur. Il faut que tu fasses fructifier tes talents. Et comme je dis, il y en a qui en a 10, il y en a qui en a 5, il y en a qui en a 1. Peu importe, c'est l'obéissance de Dieu. Tu n'auras pas plus, quelqu'un qui a eu 20 talents n'aura pas plus que celle qui a eu un talent. C'est l'obéissance de Dieu. Puis c'est ça que je veux vous faire réaliser. Tu n'es pas plus petite, guerrière, qu'une autre personne. Si tu trouves que tu n'as pas beaucoup de talent, tu n'es pas plus petite que celle qui en a beaucoup. La différence, c'est que peut-être la personne qui en a beaucoup, elle a obéi. C'est juste ça. Puis d'obéir à Dieu, ça rouvre une porte tellement extraordinaire et on vit notre propre vie. Pas la vie de quelqu'un d'autre. Vous savez, les gens ont besoin de modèles dans la vie, puis on doit s'accrocher. On s'accroche à des modèles, puis c'est correct. C'est correct de s'accrocher à des modèles. Mais il faut avancer aussi. Il faut avancer si, pour toi, un modèle, c'est important. Regarde quelqu'un alentour, peut-être qui est un modèle pour toi, puis essaye de... Peut-être même d'aller parler à cette personne-là, ou essaye d'aller discuter, puis de te faire aider. Tu comprends, guerrière? Parce que je sais que le manque d'estime de soi, il y en a tellement chez des femmes. Parce que tu te sens laide, parce que non, Dieu ne regarde pas à ça, c'est le cœur. Peu importe, guerrière, je sais que même si je te dis ça, c'est pas convaincant. Mais peu importe, tu as 10 livres de trop peut-être pour toi. Mais la personne à côté de toi, là, qui a besoin de toi, elle ne voit pas ce 10 livres-là. Puis Jésus ne le voit pas. C'est le cœur. Peu importe, c'est ce que ta bouche, c'est ce que ton cœur, c'est ce que tu vas sortir de ta bouche. Le reste, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Puis parle à d'autres personnes sur un problème, sur ta vie que tu vois, puis l'autre personne ne le voit pas. C'est l'ennemi. C'est le diable qui veut te faire croire que tu es bonne à rien. C'est le diable qui veut te faire croire, qui te fait voir ton problème gros comme ça, tandis qu'il est tout petit comme ça. C'est l'ennemi qui se sert de ce problème-là pour ne pas que tu sois victorieuse dans ta vie. Pour que le manque d'estime de soi, de toi, t'empêche d'avancer. C'est un gros processus de vie et c'est petit à petit. Donne-toi des petits défis. Commence pas demain matin, en gros. Donne-toi des petits défis et surtout, fais confiance au Seigneur. Dieu va t'aider parce que Dieu voit comment c'est difficile pour toi. Dieu voit comment ça te prend de l'énergie et que c'est énorme. Mais le jour où tu passeras par-dessus ça, le jour où tu pèteras la balloune, puis que tu décideras d'aller plus loin, guerrière, tu vas voir encore un changement dans ta vie, puis tu vas grandir encore plus. Alors, la Suzanne qui était timide, qui était gênée, qui était bloquée, qui était paralysée de parler aux gens. Mais guerrière, Dieu m'a demandé de vous partager des choses que j'ai vécues dans ma vie avec la parole de Dieu afin de grandir. Et Dieu est fidèle. Dieu est fidèle parce que chaque fois je suis dans la prière, c'est un combat. C'est un combat pour moi chaque fois. Mais je réussis à le faire parce que je me mets en arrière puis je me dis, OK, Seigneur, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est toi. C'est toi. C'est toi qui vas parler à travers moi. Alors, guerrière, moi, je vous dis, persévérez, essayez de faire des petites choses. L'estime de soi, ne perdez plus de temps avec Dieu. Quand vous allez arriver en haut, vos talents que Dieu vous a donnés, qu'ils ne vous soient pas enlevés parce que vous avez été trop gênés, parce que vous avez été paralysés. Par la foi, avancez. Et je vais prier avec vous, je trouve que c'est vraiment important. On va s'assembler ensemble. Alors, Dieu Père éternel, oui, encore un autre sujet, Seigneur, l'estime de soi qui touche tellement de femmes, Seigneur. La comparaison, Seigneur, entre femmes qu'on fait souvent, c'est nous, c'est la femme, Seigneur.
Avec notre société qui nous montre une femme parfaite, Seigneur. Avec toute, Seigneur, la nouvelle technologie, Seigneur. Et Seigneur, tous ceux, Seigneur, qui ont souffert, Seigneur, qui ont été brisés. Tous ceux, Seigneur, qui ont été bafoués, Seigneur. Tous ceux, Seigneur, qui ont été méprisés. Qui ont été abusés, Seigneur, peut-être même sexuellement. Ceux qui ont été battus, Seigneur Jésus. Il y en a, Seigneur, c'est peut-être moins grave, mais c'est leur caractère, Seigneur, qui est comme ça, Seigneur. Plus faible, Seigneur. Ô Dieu Père éternel, je te prie, Seigneur, de faire une œuvre, Seigneur, cette semaine. Dans le cœur de mes guerrières de prière. Seigneur, que tu puisses me faire un miracle afin, Seigneur, que cette ballonne puisse péter, Seigneur. Que cette grosse ballonne qui est beaucoup plus grosse à la vue, à notre vue, que ce que les gens l'entour puissent voir, ou même toi-même, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous demandes de vivre par la foi. Et ça, le manque d'estime de soi, ça fait partie de la foi. Et souvent, Seigneur, c'est eux que tu vas chercher. C'est eux, Seigneur Jésus. Tu vas chercher les personnes qui ont un manque d'estime de soi afin que les gens alentour puissent voir le miracle que tu fais dans leur vie. Parce que d'aller voir quelqu'un qui n'a pas de misère, il n'y a pas de gloire pour toi, Seigneur. Il y a une gloire, Seigneur Jésus, parce que toi, tu transformes les cœurs. Et les gens vont voir comment les personnes ont changé, Seigneur. Alors, tu touches ces dames, Seigneur, qui sont là présentement, Seigneur. Tu leur donnes le courage d'avancer. Et je brise toute chaîne, Seigneur Jésus, qui ne vient pas de toi, Seigneur, qui peut empêcher les guerrières d'avancer. Avec les talents que tu leur as donnés, Seigneur, qu'ils puissent arrêter, Seigneur, d'enterrer leurs talents. Afin, Seigneur, qu'il y ait une récompense, Seigneur, rendue en haut, Seigneur. Seigneur, qu'ils puissent réaliser l'impact que ça fait, Seigneur, dans leur vie spirituelle, en ne faisant pas, Seigneur, fructifier leur talent que tu leur as donné, Seigneur. Alors, c'est au nom de Jésus que je t'ai prié. Guerrière, oui, on est des guerrières, on se bat. On se bat avec notre chair parce qu'on est de chair et d'esprit. L'esprit veut, mais la chair est contre l'esprit. Donc, c'est toujours un combat. C'est toujours de ramer à sens contraire du courant. Mais c'est ça qui va te rendre plus victorieuse, guerrière. Alors, je te dis bonne semaine. Sois bénie. S'il y a des commentaires, tu veux faire des commentaires, gêne-toi pas, tu fais des commentaires. S'il y a des choses que tu aimerais que je parle, des sujets, ça va me faire plaisir. Suggestions. C'est ça. Fait que donc, je vous aime. Je te souhaite une belle semaine et un bon week-end. Et Dieu voulant, on se revoit mercredi prochain. Bye bye. Bye bye.